Bienvenue dans Parole de Femme. Et comme je vous l'avais dit, cette semaine, nous avons deux invités, le père et le fils, Stéphane et Christian Cady. Et Christian, c'est sa première fois sur ce plateau. Alors, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, bienvenue Christian, bienvenue sur le plateau de Parole de Femme. Merci beaucoup Annabelle, merci pour l'occasion qui m'est donnée là d'être là, voilà, et de partager avec vous. Ah bah merci, c'est moi qui suis vraiment bénie d'avoir Christian Cady sur le plateau de Parole de Femme. Ah bah alors là, ça, Dieu fait bien les choses. Première fois au Québec en plus. Il n'a pas eu peur du froid. Hein. Il a pas... Première fois au Québec. Et Stéphane, toi, on t'a déjà eu sur le plateau de Parole de Femme. Quelques fois. J'ai des très bons souvenirs d'ailleurs. Ah bah excellent. Donc, vous vous rappelez, Stéphane est déjà venu plusieurs fois et la dernière fois, il nous avait parlé du leadership, une très bonne série sur le leadership. Une autre fois, il nous avait parlé sur l'église locale, c'est oui, ça? Le discipolat. Le discipolat, pour être plus exact. Et aujourd'hui, pour terminer cette semaine sur la bénédiction, une vie bénie, on va avec vous parler du couple, parler des enfants et puis parler pour vous, les célibataires, une émission spéciale en fin de semaine. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons parler des enfants. Dieu veut sauver vos enfants, c'est une certitude, c'est une promesse. Et je crois qu'il y a des enfants qui, à travers ces émissions, vont revenir au Seigneur. Et vous allez voir que Christian Cady l'a vécu lui-même, a vécu cette promesse. Dieu l'a fait pour sa famille. Et ce qu'il a fait pour lui, bien, je crois qu'il va aussi le faire pour vous. Stéphane en est la preuve vivante. Il a l'air gentil comme ça. Il est gentil, mais tu es passé par différents chemins. Oui, et ton papa était là, fidèle, pour prier pour toi. Vous avez combien d'enfants, Christian? Alors, j'ai 4 enfants. 4 enfants, donc 2 garçons et 2 filles. 2 garçons. Alors, j'ai une fille de 53 ans, un fils de 46 ans, voilà, Stéphane, voilà, 35 ans. Et Déborah qui a 34 ans. 34 ans. Bah d'ailleurs, on a une photo de toute votre famille, vos enfants, les conjoints, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, la famille Cady au complet. Christian, combien vous avez? Donc 4 enfants et combien de petits-enfants? Alors, j'ai 4 enfants, 11 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Et d'ailleurs, cette photo est prise lors des 70 ans de ma chère et tendre épouse. Ah oui, puis on aura l'occasion de parler de Viviane, surtout demain pour les couples. Et en tout cas, Viviane, vous êtes chaleureusement invitée sur le plateau de Parole de Femme. Je sais, vous parlez pas beaucoup, il paraît, mais je suis sûre qu'on arriverait un petit peu à vous faire un petit peu parler. Et donc, c'est une belle famille. D'ailleurs, quand je vois la photo des Cady, je me sens moi-même une Cady. C'est de la famille, Annabelle. Oui, je sais pas pourquoi on n'est pas dessus. Je sais pas pourquoi on n'est pas sur cette photo. Et donc aujourd'hui, c'est ça, le salut des enfants. Stéphane, toi, c'est quelque chose qui te tenait à cœur. Tu as même fait toute une série sur ça dans ton église. Parce qu'on voit beaucoup de familles qui, malheureusement, ne vivent pas cette bénédiction, cette promesse avec leurs enfants. En effet, comme tu dis, j'ai vraiment un cœur pour les familles. En tant que pasteur, j'étais triste de voir tellement d'enfants qui partent dans le monde et qui reviennent des années après, brisés, souvent par le péché, les expériences et autres. Et j'ai fait une série comme pour libérer la foi des gens, pour croire que c'est possible que leurs enfants se convertissent même tôt. Alors, s'il y a des gens qui sont déjà depuis des années rétrogrades, Dieu va aussi les sauver. Hein. Mais je crois qu'il y a aussi un plan de Dieu, parfois, ou des virages qu'on peut éviter et rentrer rapidement dans le plan de Dieu. Et donc, je suis parti sur cette série avec Josué 24, verset 15, qui dit « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. » Et on voit que Josué va déclarer « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et c'est comme une parole prophétique et une déclaration de foi que toutes les familles qui nous suivent sont appelées à faire et à proclamer « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et on voit déjà que dans l'Ancienne Alliance, dans Exode 2 au verset 3, il est écrit « Parle à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Donc dans l'Ancien Testament, il y a comme une préfiguration du sacrifice de Jésus. Et on voit que cet agneau était donné pour chacun des membres de la famille.
Et je crois que c'est important de le dire, parce que souvent on voit, et dans l'Église on le voit souvent, des gens qui veulent évangéliser le monde. Et c'est vrai que Jésus a dit d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, et gloire à Dieu pour ceux qui le font, les missionnaires et autres, mais ils oublient que le salut commence dans la maison. D'ailleurs, il y a un texte qui dit que celui qui ne prend pas soin des siens, même, est pire qu'un infidèle. Et je crois que c'est important, il faut commencer d'abord par Jérusalem. Et puis donc, j'ai parlé à l'Église de quelques points pratiques sur comment, justement, on pourrait gagner nos enfants et les amener au salut. Et le premier point, c'était l'importance d'enseigner les enfants à la maison tous les jours. C'est-à-dire que beaucoup de gens attendent malheureusement, et je pense dans toutes les églises c'est le cas, de mettre les enfants, le club du dimanche, pour qu'ils entendent enfin parler de Jésus. Et je crois que c'est une erreur. On doit en tant que parents, et on est responsable en tant que parents, d'annoncer le salut à nos enfants, comme tu l'as fait avec nous, hein, tous les jours. Et dans le psaume 78, versets 6 et 8, il est écrit « Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future. » Et c'est ce qu'on a vécu dans la famille Kadi, puisque je me rappelle, on l'appréciait pas toujours, hein, mais tous les soirs, on avait le culte de famille. Ah ouais, tous les soirs. Tous les soirs, on avait ce temps-là où on ouvrait la Bible ensemble avec aussi des questions. Puis je demandais aux enfants s'ils avaient des soucis, voilà, pour lesquels on pouvait prier. Et on avait ce temps-là qui était des temps merveilleux. D'ailleurs, tous les enfants se souviennent de cela. C'était marquant dans notre famille, oui. Notamment, je me rappelle d'un soir où on faisait un petit culte de famille, comme ça. Et puis ma sœur Déborah avait, d'ailleurs je salue, hein, Déborah, qu'on aime beaucoup, alléluia dans la famille. Et Déborah avait souvent des questions. Et je me rappelle d'un soir où, sous l'onction du Saint-Esprit, mon père a libéré une parole de connaissance. Je tiens à dire que les dons spirituels, on peut les manifester aussi en famille. On n'est pas obligé d'attendre le dimanche matin pour recevoir une prophétie. Et on a reçu ce jour-là comme une révélation. Et toutes les questions de ma sœur, c'est comme si Dieu les exposait. Elle s'est mise à pleurer, à dire « mais Dieu existe, Dieu me parle, Dieu me connaît ». Et ça, quelque part, c'était un peu notre quotidien dans le culte de famille. C'était pas un culte où il se passait rien. C'était un culte où la présence de Dieu descendait. Il y avait l'onction de Saint-Esprit qui était là. Même si vous n'aimiez pas ça, mais quand même, vous étiez obligé de Alors, c'était comme l'église, que Dieu était vivant. C'était comme l'église, je n'aimais pas y aller, mais une fois que je venais, j'étais content d'avoir été. Donc voilà, je n'aimais pas le culte de famille, mais une fois qu'on le démarrait, normalement, ça se passait bien. Donc on était bénis. Et je crois qu'il y a un verset qui parle de ça dans le Proverbe 22, verset 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et c'est important de mettre des semences dans le cœur des enfants. En tant que papa, j'ai 2 enfants aussi, Olivia et Mathéo. Et comme tu me l'as enseigné, c'est ce que je fais avec eux. Je prends le temps le soir de leur expliquer les histoires bibliques, de prier avec eux, et même parfois de demander s'il y a des besoins. Ils peuvent répondre, même dire « Oui, papa, j'ai un problème à l'école, un problème avec une maîtresse. » Récemment, ma fille m'a dit « Écoute, j'ai une fille qui ne me parle plus. » On a prié. Et puis 2 jours après, c'était réglé. Oh, wow. Mais ce culte personnel, je crois que ça marque la vie des enfants. Ça, c'est la première pensée. Et la deuxième, je suis allé un peu plus loin en expliquant l'importance. Et là, tu sais que je suis un fervent prédicateur de l'église locale. En expliquant que c'était important, et je le redis aujourd'hui, aux parents d'emmener leurs enfants dans la maison du Seigneur. Et là, il y a une image dans Genèse 6, versets 17-18, est écrit « Et moi, je ferai venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra, mais j'établis, dit Dieu à Noé, mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et cette arche, je crois que bien sûr c'est l'image de l'Évangile, mais c'est aussi l'image de l'Église locale. Et on vit dans un temps où il y a comme un déluge spirituel sur la terre à travers les réseaux sociaux, YouTube, tout ce qui est mis, etc. Et je crois que je suis tellement triste de voir que des parents laissent le choix aux enfants. Est-ce que tu veux aller dans la maison de Dieu? Je sais que tu m'as pas beaucoup laissé le choix. Chez les caddies, ça se passait pas comme ça? Ah non, pas trop. Ah non, c'était obligatoire hein, de venir dans la maison de Dieu, c'était quelque chose d'obligatoire. Est-ce que je peux donner un petit témoignage? Ah ben vas-y. Je me rappelle, quand c'était ma période un peu rebelle, hein, un soir, j'avais fait un peu la fête, et puis le matin, j'étais un peu en mode encore, voilà, je décuvais, on va dire. Et puis, là, j'étais donc majeur, donc il me laissait sortir le soir. Une fois que j'étais majeur, j'avais plus trop le choix. Mais je me rappelle qu'il me disait, tu es quand même sous mon toit, donc le dimanche matin, tu iras dans la maison de Dieu. Et un dimanche matin, je voulais pas me lever. C'était l'hiver à Nice, bon, pas comme au Canada, mais il y avait un peu de vent, un peu de pluie, voilà, c'était... Il a ouvert la fenêtre, il a ouvert les volets, il m'a enlevé la couverture, il m'a tiré les poils des jambes. Il m'a dit « Debout, soldat de Jésus, tu as rendez-vous avec le roi des rois ».
Et donc, je me rappelle que j'étais le dimanche matin dans la maison de Dieu. Ah ouais. Et puis, donc, il a persévéré. Et puis, je me rappelle surtout cette expérience où un jour, on est monté donc, à Mulhouse en vacances, à la Et porte chrétienne de Mulhouse. même en vacances, les enfants vont à l'église. Ah oui. Et il m'a dit, dimanche, tu y vas. Et c'est un fameux dimanche matin où je voulais pas y aller, que Dieu a touché mon cœur. Et heureusement, ce jour-là, que j'étais dans la maison du Seigneur. Et je crois que c'est important de le dire parce qu'il y a un texte qui dit dans le Proverbe 22, verset 15, « La folie est attachée au cœur de l'enfant ». Ça veut dire que... Ça, ton père l'avait bien discerné. Pas que chez les caddies, hein. Pas que chez les caddies, hein. Ça veut dire que je crois que si on attend que l'enfant veuille aller dans la maison de Dieu, on peut attendre longtemps, Annabelle. Donc je pense que c'est à nous, quelque part, de l'inciter à y aller. Après, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que, parce que tu en as aussi déjà parlé, c'est qu'à la fois, c'était non négociable le dimanche, on va à l'église, mais il y avait aussi, vous aviez une relation avec vos enfants, une relation d'amour, même lorsque ils étaient dans leurs années un petit peu folles. Parce que le dimanche, ils allaient à l'église, mais vous n'étiez pas toujours dans une relation... Légaliste, non. Ouais, vous n'étiez pas légaliste. Non, c'était pas du tout légaliste. Non, c'était avant tout c'était l'amour, au-dessus de tout. Voilà, c'était et on voulait vivre notre foi devant nos enfants. Voilà, pas mais une foi vraie, une foi sincère. Voilà, devant eux dans la foi, il y a avant tout l'amour, quoi. C'était, c'est l'amour. Voilà, c'est l'amour qui est au-dessus de tout. Et vous disiez, vous avez 4 enfants. En plus, il y a des petits écarts d'âge, hein, d'ailleurs, entre les enfants. Oui. Et les 4 ont eu leur parcours personnel. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu mon fil. En tout cas, les 4 ont eu leur parcours personnel. Et ah oui, voilà, c'est ça. C'est que tu disais, Stéphane, quelquefois on veut gagner le monde, et puis quelquefois on ne gagne pas nos propres enfants. Et dans votre cas, Christian, vous êtes un évangéliste. Ça fait presque 50 ans aujourd'hui que vous servez le Seigneur. Vous avez gagné des âmes, on les compte même pas, partout, dans plein de réunions, guérisons. Il y a eu des saluts et tout ça. Puis on voit tous ces gens venir au Seigneur sur une parole, une prédication. Les gens se lèvent à l'appel. Et puis quand vos enfants ont commencé à prendre de mauvaises décisions, à s'éloigner du Seigneur, vous êtes pas dit, est-ce que ça a été quelquefois une question, oh bah, je vois plein de gens venir au Seigneur, tant pis pour mes enfants, ou alors est-ce que vos enfants sont toujours restés, le salut de vos enfants est toujours resté une priorité pour vous? Ah oui, moi et mon épouse, nos enfants ont été toujours la priorité. Alors même, d'ailleurs, comme on vient de le dire à l'instant, donc ils ont toujours reçu donc une éducation avec des valeurs chrétiennes. On a toujours éveillé la foi chez eux, voilà, pour qu'ils puissent mettre leur confiance toujours dans le Seigneur, même dans le domaine de la guérison, dans le domaine, voilà, on priait, voilà, quand ils étaient malades, on priait pour eux, pour qu'ils soient guéris. Et vraiment, on a fait dans ce domaine-là, avec mon épouse, ce qu'il fallait. Et c'est vrai qu'ils ont tous fait plus ou moins une expérience avec Dieu, des belles expériences avec Dieu. Mais il y a eu cette période de l'adolescence qui est une étape importante, délicate dans la vie d'un enfant. Et chez nous, à ce moment-là, donc, les choses ont commencé un peu à mal tourner. C'est-à-dire que, eh bien, ils ont eu des mauvaises fréquentations. Voilà, les fréquentations ont été là, ils sont laissés entraîner par des mauvaises fréquentations. Et puis voilà que, eh bien, au niveau scolaire, ça a commencé. Voilà, au niveau scolaire, ça a commencé à baisser. Et puis il y a eu aussi, donc, dans la maison, des tensions. Voilà, il y avait des fortes tensions chez nous. Et c'était pas du tout facile, hein. Et là, donc, avec mon épouse, alors que les enfants voulaient absolument s'affirmer, on a toujours eu confiance dans le Seigneur, en sachant bien que le Seigneur avait la main sur eux. Il avait la main sur eux, même si quelquefois on avait des périodes de découragement, hein, et c'est arrivé quelquefois qu'il y avait le découragement qui était là. Mais on avait confiance dans le Seigneur, voilà, qu'il est le maître absolument, et on lui a donné nos enfants. Et on savait que eh bien, les choses allaient bien se passer. Mais explique la parole que tu avais reçue. Attends, juste avant quand même pour dire, c'est que
temps en temps, ils essaient de s'affirmer. Oui. Et juste pour, Pas moi, pour mon vous... frère. Justement, j'allais parler de ton frère, Jean-David. Eh bien, peut-être que vous avez déjà entendu parler de Jean-David, parce qu'il avait fait un C'est mon histoire dans Bonjour chez vous. Et Jean-David a partagé son histoire, que la violence était devenue son quotidien. Il était hooligan, on Hooligan, dit. ouais. Et ça a été la première personne interdite de stade en France, c'est ça? De bar et de stade en France. De bar et de stade, la première personne. Donc, pour vous dire C'est que... pas un super trophée. Hein. Moi, je le veux pas, ce trophée-là. Non. En tout cas, il l'avait. Mais pour dire bah, c'était aussi le quotidien dans la C'était famille. diabolique pour détruire mon père. C'était une œuvre satanique. C'était pas juste un enfant qui veut pas se lever le dimanche, Non. qui a pas des très bonnes notes. Non, non. C'est quand même, c'est des enfants. C'était par étapes. Hein. Ouais, ça allait Mais- assez loin. Ça Mais allait puis loin. il y a des parents qui, bah, quand à un moment donné, ça va tellement loin, on peut se dire, bah, je crois que là c'est trop loin. Je pense que là, ce sera plus possible. Ouais. Alors, je me souviens de Jean-David, à un moment donné, et m'a dit, tu sais, maintenant, bon, j'ai l'âge, eh ben, tu me parles plus, c'est fini, de Jésus. Mhm. Tu me parles plus de Jésus. Alors, je dis, bah, écoute, pas de problème, je te parlerai plus de Jésus, mais je parlerai de toi à Jésus. Là, ça, tu peux pas m'en empêcher. Hein, voilà, et j'ai plus parlé de Jésus, mais j'ai continué à l'aimer. Mhm. Ouais. J'ai continué à l'aimer. J'ai continué à l'entourer de toute mon affection, de mes prières. Voilà, puis on a continué comme ça jusqu'au jour où la victoire, eh bien, Il t'a quand même dit, papa, je vais être comme toi un jour. était là. Voilà, j'y Il est viens. dans la cuisine. J'y viens. Et je partais un soir à une réunion, c'était un vendredi soir, et puis il me dit, papa, j'aimerais te parler personnellement. Alors, quand il m'a dit ça, je me suis dit, oh, ça, c'est... Qu'est-ce qu'il va me dire? Et là, dans la cuisine, on s'est enfermés tous les deux dans la cuisine, et il m'a dit, papa, la vie que je mène me dégoûte. Voilà, je veux devenir comme toi. Waouh. Est-ce que dimanche, je peux venir à l'église? Alors, je lui ai dit, mais bien sûr, tu es le bienvenu. Ah, waouh. Et là, donc, les choses ont commencé à bien se passer. Voilà, la bénédiction du Seigneur est... Mais je me rappelle d'un truc, c'est que souvent, quand il faisait des bêtises, et qu'on disait à mon père, votre fils, il fait ça, il répondait toujours, il travaille son témoignage. Et en effet, mon frère a un super témoignage. Il est aumônier de prison aujourd'hui. Et c'est vrai que tu avais toujours la foi pour ça. Et je me rappelle notamment d'un soir où, des fois, il partait la nuit comme ça, et puis il pouvait rentrer à des heures pas possibles. Ma mère c'est une maman plus apeurée que mon père. Et puis lui, tout le temps, il dit, mais reste tranquille, dors tranquille, le Seigneur s'en occupe. Et c'est vrai que tu n'as pas juste dit, j'ai la foi, mais tu as vécu vraiment la foi. Oui, c'était des moments, puis plus particulièrement donc dans la nuit du samedi au dimanche. Là, il y parce avait qu'il y avait le une culte intensité. le lendemain matin. Les Donc, matchs de foot surtout. et puis le culte, voilà, le culte, donc c'était difficile. Alors je me souviens que mon épouse me disait, bon, il est minuit, il n'est pas rentré, 1h du matin, il n'est pas rentré, 2h du matin, il n'est pas rentré, 3h du matin, il n'est pas rentré, tu dors. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on se lève, qu'on aille le chercher? La ville est grande, on va le trouver où? Et mon épouse me disait, mais j'ai l'impression que tu t'en fous, toi. Mais c'est pas que je m'en fichais. C'est vrai qu'on a souvent cette impression que tu t'en Voilà, fous. voilà. Et puis, Il est dans la foi. Ouais, il est dans le repos mais de c'est la stressant foi. des fois. Ce repos nous stresse à nous des fois. On travaille en équipe pastorale, des fois c'est stressant. Ouais, mais ça, on en parlera Là, une on parle autre autre fois. chose. Et Christian, comme Stéphane disait, c'est qu'à un moment donné, vos enfants marchaient pas avec le Seigneur, et puis vous avez reçu cette parole, une parole prophétique. oui, alors j'avais la bonne habitude de me rendre chaque année, donc à la semaine de jeûne et prière que l'église de la Porte Ouverte à Mulhouse organise. D'ailleurs, lorsque cette semaine de jeûne et prière s'est ouverte, j'étais la première fois j'étais là, et puis je me souviens que dans cette semaine de jeûne et prière, mon ami, le pasteur Samuel Peter Schmidt, a reçu une parole de connaissance, voilà, me concernant personnellement, et il m'a dit, Christian, le Seigneur me dit maintenant que tous tes enfants seront sauvés et ils serviront le Seigneur. Ah, waouh. Et cette parole, donc, elle s'est avérée exacte. Mhm. Voilà, aujourd'hui, voilà le résultat. Hein.
tous Et mes si enfants, je peux dire un truc, Attends, on va faire tous mes enfants. maintenant, sont sauvés et sont dans l'église et servent le Seigneur, même les petits-enfants. Ah ben voilà, on peut dire amen, alléluia. Oui, Stéphane. non, ce que je peux dire que c'est important de le dire, Oui. c'est que tu as relevé, tu as dit quelque chose qui est super important, c'est qu'il n'a pas juste prêché l'évangile, mais il a vécu l'évangile à la maison. Et il y a ce texte qui dit que nous sommes une lettre lue de Christ. Et je peux dire personnellement, en tant que ton fils, j'ai vu l'évangile à la maison. Il y avait des fois des combats, il y avait des fois des disputes avec maman, comme dans tous les couples, mais je t'ai toujours vu demander pardon à maman, je t'ai toujours vu la prendre dans les bras, j'ai toujours vu qu'à la maison on a réglé les problèmes, et je peux dire, j'ai pas vu un homme stressé, apeuré, colérique, rebelle, mais j'ai vu un homme qu'il prêchait le dimanche matin, il le vivait à la maison. Et ça, je crois que pour un enfant, c'est important. Nos enfants nous voient vivre, ils sont pas bêtes. Et ils voient ceux qui peut-être des fois disent le Seigneur est vivant, mais vivent rien du tout, et ceux qui réellement vivent l'évangile à la maison. Et je suis tellement triste en tant que pasteur de fois de faire des visites et de voir des enfants qui me disent, mais si seulement mes parents vivaient ce qu'ils disent. Hein, comme une histoire qui dit un jour, c'est un chrétien comme ça qui va à l'église et puis il sourit dans la joie et dans la paix. Et puis il rentre à la maison, et puis à la maison, il commence à sourire, être dans la paix. Et son épouse lui dit, mais enlève le masque, le culte est fini. Mais des fois, c'est comme ça dans les familles chrétiennes. Hein. C'est vrai, malheureusement. C'est-à-dire que c'est tellement triste. Et ça, je crois que si je posais la question à Angélique, à Jean-David, à Déborah, ou moi-même maintenant, tous diront ce qui nous a amené un jour à croire, c'est qu'on n'a pas juste entendu, mais on l'a vu. On l'a vu. Et notamment, je me rappelle particulièrement ces moments où tu priais avec nous. Hein, et Jésus le faisait dans Marc 10, c'est 13 à 15, on lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas. Puis il les prit dans les bras et les bénit en leur imposant les mains. Et c'est ce que tu faisais avec nous. Notamment, moi, j'étais pas très scolaire. J'aimais pas du tout l'école. Et quand j'avais un peu de fièvre ou mal au ventre, j'étais très content de rester à la maison et de rester au lit. Et je me rappelle que ce qui me faisait peur, c'était ta main droite. Pas qui me frappait, mais qui m'imposait les mains. Parce que s'il mettait la main sur moi, je savais que j'allais être guéri et je devais sûrement aller à l'école. Oh mince alors. Ça, tu me l'as souvent dit. Hein, c'est, voilà, de bonne heure le matin, il venait, je suis malade, je suis pas bien, je suis malade. Et puis, je dis, pas de problème, hein, je vais prier pour toi. Et puis, non, ne prie pas pour toi, ne prie pas pour moi, parce que je sais que si tu pries pour moi, je vais être guéri. Alors donc, il savait que la prière marchait. Et que tu allais à l'école, du coup. Ah bah c'était sûr. Et t'as pas raté l'école, Stéphane. Oui, mince. bah, Et, moi, j'aimerais que pour terminer cette émission, qu'on puisse prier pour vous. Et cette parole que Christian a reçue, tes enfants suivront le Seigneur, tes enfants seront sauvés et suivront le Seigneur, bah, c'est une parole qu'aussi le Seigneur vous donne à vous. Et on aimerait prier pour vous. Et je vais laisser Christian prier pour vous, pour tous ces enfants qui se sont éloignés. Oui. Alléluia. Voilà, je vous invite à placer maintenant votre foi. Alléluia. Voilà, à placer votre confiance dans le Seigneur. Voilà, déposez les enfants. Déposez les enfants. Et le Seigneur me montre maintenant, là, plus particulièrement, que dans plusieurs familles qui regardent là, il y a beaucoup de soucis, beaucoup de tracas, particulièrement pour des enfants rebelles, des enfants qui se sont éloignés, et d'une manière catastrophique même, et les choses vont de plus en plus mal, mais le Seigneur te dit, là, il te dit maintenant, ne te tourmente pas, mais place ta confiance, place ta foi, parce que moi, j'ai ma main sur tes enfants, tu me fais confiance, j'ai ma main sur tes enfants, et je vais les toucher, et je vais les ramener dans la maison. Alors nous allons prier maintenant. Ô Père, toi qui es dans le ciel, nous nous approchons de toi dans le nom de Jésus-Christ et je te prie, nous te prions ensemble, Seigneur, pour tous les enfants rebelles, pour les enfants qui se sont éloignés de la maison,
pour les enfants qui sont en difficulté et qui font tellement de soucis. Seigneur, nous te prions maintenant pour que tu poses ta main et que par la puissance du Saint-Esprit, l'action de l'ennemi soit brisée, que l'action de l'adversaire soit anéantie et que les enfants soient touchés, qu'ils soient convaincus de péché, qu'ils soient, Seigneur, touchés par le témoignage de quelqu'un et qu'ils reviennent dans ta maison. Seigneur, nous sommes là devant toi et nous te faisons confiance. Toute notre confiance est en toi, Seigneur, parce que maintenant tu entends la prière et tu l'exauces dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, touche en particulier aussi des enfants qui ont des difficultés scolaires. Vous êtes là, vous regardez avec vos parents, il y a des difficultés. Et Dieu vous dit simplement maintenant, amenez-moi vos enfants. Et dans les mois qui viennent, il y a comme des déblocages qui vont venir au niveau des études. Il y a comme une compréhension qui va venir. Il y a comme une intelligence qui vont venir. Et plusieurs, dit le Seigneur, réussiront dans les études. Et Dieu brise l'esprit d'échec qui est sur eux maintenant. Soyez libres et dans la réussite dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Merci Saint-Esprit d'avoir pu parler, d'avoir pu libérer ces paroles, des paroles de vie, des paroles de foi, des paroles d'espoir. Et aujourd'hui, peut-être que vous regardez vos enfants, vous vous dites, est-ce que je suis folle, est-ce que je suis fou d'y croire? Oui, ces choses s'accompliront. Gardez ces paroles, priez sur ces paroles, repassez ces paroles. Ces paroles sont sûres, ces paroles sont vérité et elles s'accompliront. Vous le verrez de vos yeux. Vous et votre maison servirez l'Éternel. Et on va se retrouver demain, je serai encore avec Christian et Stéphane pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. C'est ici, dans cet auditorium à EMCI, qu'on va bientôt avoir des conférences de femmes. On va pouvoir accueillir 1000 femmes et j'espère que vous en ferez partie. En plus, les conférences vont être filmées et ça va être une grande source de bénédiction pour des centaines de milliers de femmes partout dans la francophonie. Oh Annabelle, ça va être trop bien. J'ai hâte de vous voir, chères dames, et merci de rejoindre les 5000 semeurs. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.